Francophonie and Benin Diaspora of Benin, His Excellency Mr. Salio Akadiri. Mr. Akadiri, the floor is yours. Excellences, Madame la ministre des Relations extérieures de la République de l'Inde, Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Zimbabwe, président du Conseil exécutif de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le vice-président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant tout propos, remercier le gouvernement et le peuple indien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont ma délégation et moi-même faisons l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville de New Delhi. Je tiens à exprimer ma gratitude aux pays hôtes ainsi qu'à la Commission de l'Union africaine pour les dispositions et mesures prises en vue de faciliter l'examen des documents de travail du sommet par nos experts, que je félicite pour leur perspicacité, leur sens du devoir qui ont permis de soumettre à notre session des textes consensuels. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand intérêt que le Bénin prend part à cette troisième assise du Forum Inde-Afrique. En effet, les relations bilatérales entre mon pays et l'Inde datent de plusieurs décennies et se sont renforcées au fil des années, matérialisées par la signature de plusieurs accords ayant permis la réalisation de plusieurs projets dans divers domaines qui impactent positivement la vie de nos populations. Je voudrais mentionner, entre autres, l'installation d'une usine de montage de tracteurs et d'équipements agricoles, l'installation d'usines de transformation de fruits, la réalisation en cours d'adduction d'eau dans plusieurs localités et l'électrification de plusieurs localités rurales. À cet égard, je voudrais saluer le dynamisme de cette coopération et remercier au nom du gouvernement du peuple béninois les autorités indiennes pour leur sollicitude constante. S'agissant de la coopération que l'Afrique entretient avec l'Inde depuis 2008, elle est appréciable à plus d'un titre et a désormais besoin d'être renforcée pour traduire davantage la volonté affichée des chefs d'État et de gouvernement d'en faire un instrument de développement produisant des gains profitables pour nos peuples et nos pays. À cet égard, nous devons travailler conjointement dans les domaines dans lesquels l'Inde dispose d'une expertise reconnue et qui sont d'intérêt pour les pays africains tels que l'industrie, le commerce, les infrastructures, l'éducation, la santé et la sécurité alimentaire. L'un des objectifs du partenariat stratégique Afrique-Inde à la recherche d'un nouveau souffle devrait constituer en la définition d'une stratégie commune dont le but serait d'aider l'Afrique à améliorer ses capacités de production, à progresser sur l'échelle de la valeur ajoutée et à devenir moins dépendante des matières premières et des produits transformés simples. Il s'agira pour notre partenaire d'impulser le développement du secteur privé en Afrique, notamment par le soutien à la création de petites et moyennes entreprises et le renforcement du partenariat public-privé.
Ceci contribuera à élargir son tissu industriel sur le continent avec le développement de filières de l'agro-industriel. Il est souhaitable que la coopération entre l'Afrique et l'Inde se consacre à la réalisation de projets concrets ayant un impact régional, comme par exemple la connexion de plusieurs capitales africaines à l'Inde à travers les chambres de commerce pour la facilitation des échanges commerciaux, le transfert de technologies ainsi que la promotion de l'accès des populations à l'énergie grâce à la construction de barrages hydroélectriques et au développement des énergies renouvelables. Mesdames et Messieurs, j'ai noté avec satisfaction que la problématique de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans le monde a fait l'objet au cours des travaux de nos experts d'un examen approfondi. Je me félicite que les deux parties aient perçu l'urgente nécessité de renforcer leur coopération dans ce domaine. Comme vous le savez, le Bénin, mon pays, est voisin du Nigeria et du Niger, et pas loin du Cameroun et du Tchad, où la secte Boko Haram sévit méchamment contre les populations innocentes. Les menaces d'actes terroristes de Boko Haram contre le Bénin sont permanentes. Engagé dans la lutte contre cette secte, le Bénin voudrait solliciter l'appui de l'Inde, qui possède une expertise avérée en la matière, en faveur des pays membres de la force multinationale mixte pour renforcer leur lutte contre la secte Boko Haram et rendre cette force opérationnelle dont le Bénin est membre, la rendre opérationnelle dans les plus brefs délais. Je voudrais enfin nous inviter à examiner avec intérêt les documents négociés par nos experts et à les améliorer en donnant des orientations claires quant à la gestion conjointe du partenariat. Je souhaiterais en effet que notre Conseil donne des directives sur la déclinaison du mécanisme à mettre en place d'ici à 3 mois pour assurer le suivi du partenariat, de sorte à éviter le statu quo enregistré dans la création du dit mécanisme préalablement recommandé dans le plan d'action adopté en 2011. Aussi est-il indiqué de recommander qu'un nombre raisonnable de projets pertinents soit proposé dans le prochain plan d'action conjoint en vue de faciliter leur mise en œuvre au sommet à venir. La mise en place d'un dispositif de financement du partenariat qui tiendra compte de la nécessité pour les deux parties de réaliser des projets régionaux intégrateurs est également importante pour la viabilité de notre coopération. Chers collègues, permettez-moi de conclure en me félicitant de la sagesse qui a prévalu lors de la session des experts qui sont arrivés à nous proposer un paragraphe consolidé sur la nécessité d'élargir le Conseil de sécurité des Nations unies. Je forme le vœu que notre rencontre aboutisse à des délibérations fructueuses pour le succès de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Vive la coopération Inde-Afrique. Je vous remercie. Thank you, Excellency. Now I'm inviting the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Burundi, His Excellency Mr. Alain Nyamitwe. Mr. Nyamitwe, the floor is yours. Friends, after that, my colleague Mr. V.K. Singh will take over and he'll conduct the proceedings till lunch. After that, I'll again come. Thank you. Honorable Minister of External Affairs of India, Honorable Minister of Foreign Affairs of the Republic of Zimbabwe and co-chair, dear colleagues, Mr. Deputy Chairperson of the AU Commission, I wish to first of all thank the government and the beautiful people of India for the warm welcome and the excellent facilities put at our disposal since our arrival in this country. Our delegation is happy to participate in this third Africa-India Forum Summit, a gathering of high importance in the South-South cooperation. It is important for Africa because it allows our continent to diversify its partnerships so that it does not rely on a single partner
however important that partner may be. Important also because it goes without saying that in the South we have a lot in common. Shared civilizations, same destiny, same history of colonialism, slavery, etc., same plight, and the same goals of development for our respective peoples and countries. These shared values have been highlighted by the senior officials whom I want to take this opportunity to congratulate for the wonderful work they did in an excellent spirit of comradeship. Their work was possible because they understand clearly where we come from, where we are, and where we are heading to as partners. This great country of India has always featured in the multiple struggles of the great sons and daughters of the African continent. In writing the history of the fight against the ills of colonialism and apartheid, one cannot fail to note the role played by Indians of high caliber, like Mahatma Gandhi, those South Africans of Indian descent who fought against apartheid, Prime Minister Nehru's visit to Africa in 1961, etc. Co-chairman, our delegation wishes to recognize the contribution of Indian businessmen in the development of Africa. My country, Burundi, has, even before its independence in 1962, known Indian businessmen who have contributed immensely to the lifting of our economic situation. Again, in various areas, power, transportation, telecoms, etc., India is present in Africa. Given the active role played by India in the peacekeeping operations, my delegation is of the view that much can be done if only Africa and India could come together in implementing their shared goals of a more peaceful world. From Mali to Somalia to Central African Republic, etc., India and Africa can do a lot together. I am glad that the External Affairs Minister of India has articulated the readiness of this great country to work closely with Africa in this area, training of peacekeeping troops being one of the aspects to be covered in this domain. For us to preserve better that peace we call for, we believe that a number of conditions need to be met. Both Africa and India need to form one clear position vis-à-vis the UN reform, and in particular the Security Council, an organ which 70 years after the Second World War is still a preserve of a few. It is possible for the southern nations to reach a common position. Of course, guarantees need to be given to ensure that the permanent seat that some are legitimately seeking is not used to crush the most vulnerable UN member states, what some are doing in sheer abuse of their role and indeed of the violation of the UN Charter. Treachery is the order of the day in that organ. My country will support a Zuluini consensus in this matter because we believe it is a balanced position which, if followed and respected, will ensure an ordered reform of the UN and a dignified entry within the Security Council for southern nations. Co-chairpersons, partners in progress towards a dynamic and transformative development agenda is the theme of this summit. My country pledges its readiness to fully contribute in whatever capacity to the advancement of the areas of interest for this partnership. With respect to cooperation in trade, we call on India to play an active role in pursuing a development agenda in the trade negotiations at the WTO. We thank India for applying the duty-free market access to LDCs, a group composed in its majority by African countries. Again, with regard to agriculture and environment, we look forward to the enhancement of the already existing cooperation in these areas between the two parties. In view of the forthcoming COP21 meetings in Paris, it is the hope of this delegation that both sides of this forum come up with a strong position and a clear strategy which will allow developing countries to reach a fair deal in the legally binding instrument to be negotiated, mostly because developing countries are victims rather than at the origin of the adverse effects of pollution and/or climate change.
cooperation in education and skills development, infrastructure, IT, health, etc., is also a necessity because those areas speak to the future. The development that we seek cannot be possible without an improvement in those areas. In closing, co-chairpersons, let me once again rejoice for the holding of this meeting, another testimony that another kind of cooperation is possible. The Indian Ocean is not that big a divide, after all. As Prime Minister Narendra Modi put it, the Indian Ocean is a link. Let us all believe our union will allow a great jump in the future. I thank you for your kind attention. Thank you, Your Excellency. May I now call upon His Excellency Abdul Karim Mohammed, Minister of Foreign Affairs and Cooperation, Comoros. Monsieur le coprésident représentant la Commission de l'Union africaine, Messieurs, Mesdames les ministres, les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, l'histoire retiendra que tout le long de cette semaine, de ce mois d'octobre, l'Afrique est en Inde. Elle est bien chez elle, dans cette Inde millénaire, dans cette grande démocratie apaisée, au milieu d'un peuple frère et ami, parce que dans chaque pays africain, l'Inde est un rêve, un horizon, une espérance. L'Afrique partage avec l'Inde des espaces de vie, des souvenirs anciens d'un passé confisqué, un réveil patriotique déterminant et un acharnement à reconquérir dignité, responsabilité et fierté. Cette volonté d'affirmation des identités, des empreintes, ce souci d'être soi dans un monde mouvant aux contours insaisissables nous a rapprochés dans la tolérance et dans l'acceptation des différences. Aujourd'hui, nous voilà encore à New Delhi, escaladant le temps et les défis divers, riches des enseignements de 2008 ici et de 2011 à Addis Abeba, pour réaffirmer notre désir commun d'approfondir et d'élargir notre partenariat pour regarder l'avenir ensemble et articuler nos réflexions face aux dangers qui menacent le quotidien. Je salue le peuple indien, son dynamisme, sa croyance en son pays. Je le remercie pour son hospitalité légendaire et pour sa générosité fraternelle. Je remercie le gouvernement de ce pays pour sa gouvernance clairvoyante et pour cette mobilisation exemplaire afin de faire de cette rencontre une réelle réussite. Je félicite le nouveau pays participant pour la première fois à ce forum. L'Union des Comores est aux côtés de la Tunisie universelle qui nous fait l'honneur de nous rejoindre alors qu'elle poursuit son mouvement irréversible pour redevenir ce miroir de démocratie, pour réhabiliter les valeurs qui ont fait son identité et son éclat. Je suis aussi heureux de la participation de Madagascar, ce pays si important dans notre région indiano-océanique. Mesdames et Messieurs, ce troisième forum est une chance. Il nous rassemble quand l'Inde est plus que jamais un pays d'avenir, un poumon économique qui respire la modernité, un pays de plus en plus visible sur la scène internationale et qui partage les doutes, les émotions de nombreux peuples dans le monde. Mais l'Inde est aujourd'hui ensemble avec l'Afrique qui se réveille, qui innove, qui crée, qui a changé d'époque et de temps, une Afrique en mouvement qui a rendez-vous avec son destin. Aujourd'hui, ensemble, regardons le monde tel qu'il est avec le terrorisme qui flambe et qui nous interpelle, avec les changements climatiques qui menacent notre existence, avec l'intolérance qui brise le vivre ensemble et l'harmonie des peuples, avec ce désordre économique mondial qui accentue la précarité et la misère, qui noie tout effort de développement. Apportons notre solidarité, notre cohésion,
notre vision humaniste du monde, notre souci de toujours mettre l'homme au centre des politiques publiques. Refusons le rejet de l'autre, rejetons l'extrémisme, dénonçons la violence, montrons un nouveau visage des relations internationales. Ensemble, nous en sommes capables. Ensemble, nous pouvons constituer un partenariat fort, crédible, alternatif autour des sujets communs qui sont les véritables préoccupations de nos populations respectives. Alors, nous créerons l'espoir dans chacun de nos pays. Nous influerons du dynamisme, de l'efficacité et du mouvement. Nous redonnerons à notre jeunesse une raison d'espérer. Nous vaincrons le terrorisme et les idéologies obscurantistes et haineuses. Mon pays, l'Union des Comores, se félicite de sa coopération avec l'Union indienne. Elle est là depuis le 24 juillet 1996, quand fut signé un accord de coopération avec les deux pays, entre les deux pays. Elle grandit au jour le jour et se nourrit de valeurs partagées et de volontés réciproques. Les peuples indiens et comoriens se connaissent depuis bien longtemps, se côtoient et partagent avec d'autres cet océan Indien, enjeu majeur pour aujourd'hui et pour demain, cet espace économique, cette route du futur, ce lieu de tumulte et de bruit, cette zone de convoitise et d'attraction. J'espère qu'ensemble, avec d'autres, nous saurons dompter cet océan pour le bien de nos populations, pour la paix et la sécurité. Mesdames et messieurs, ce troisième forum Inde-Afrique est un grand événement. Il doit marquer son temps. Ma délégation et moi-même y contribuerons avec engagement et conviction. Mesdames et messieurs, je vous remercie et vous souhaite d'excellents travaux. Thank you very much, Your Excellency. May I now call upon His Excellency Mr. Mahmood Ali Yusuf, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Djibouti. Floor is all yours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellence, Madame Sushma Swaraj, ministre des Relations extérieures de l'Inde. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Zimbabwe, coprésident. Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres. Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs. Mesdames et Messieurs. Cette troisième session du Forum Inde-Afrique, qui se tient aujourd'hui dans cette belle ville de New Delhi, me donne l'occasion de remercier d'abord nos hôtes, le gouvernement de l'Inde et son peuple, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité remarquable dont la délégation du Djibouti a fait l'objet depuis notre arrivée dans ce beau pays. De par les liens historiques et séculaires entretenus entre l'Afrique et l'Inde, il était tout à fait compréhensible que ces relations se traduisent par la mise en place d'un cadre de coopération pérenne qui tienne compte des réalités du continent africain et du sous-continent indien. Mesdames et Messieurs, l'Afrique avance à grands pas vers le progrès et vers le développement. L'agenda 2063, adopté par les États membres de l'Union africaine, trace les contours d'un plan ambitieux qui se décline en un programme décennal dont l'objectif ultime se focalise sur la vision partagée d'un continent intégré, développé et en paix. Certes, les défis à relever restent encore titanesques. Le développement des infrastructures, l'énergie, la production agricole, halieutique et animalière, le développement des industries de transformation, les sciences et les technologies de l'information, l'éducation pour tous, la promotion des droits des femmes, voici les enjeux sur lesquels le monde globalisé doit travailler ensemble, dans une synergie novatrice. L'Inde est un acteur prépondérant de la scène internationale et son rôle va certainement monter en puissance durant les décennies à venir. L'Afrique, dit-on, sera le principal moteur de la croissance mondiale dans les années à venir et par conséquent, ce partenariat Inde-Afrique doit trouver son espace d'expression, ses mécanismes d'action et sa stratégie de développement. La République de Djibouti, se trouvant à la croisée du continent africain et du continent asiatique, poursuit son action de pays carrefour, creusé d'une culture diversifiée, dans lequel
l'apport de l'Inde est significatif. À Djibouti, nous avons orienté notre économie vers le développement des infrastructures, plateformes logistiques pour toute la région et même au-delà. Nous sommes en train de réussir ce processus d'intégration de notre économie avec celle des pays de la région. En matière de technologie de la communication, Djibouti est relié par de nombreux câbles sous-marins de fibre optique, dont l'un connecte Djibouti à l'Inde. En matière de paix et de sécurité, Djibouti est très actif dans la lutte contre la piraterie dans le détroit de Bab el-Mandeb, la lutte contre le terrorisme en Somalie, et Djibouti contribue aux efforts de paix au Sud-Soudan et au Yémen. La République de Djibouti a joué un rôle décisif dans l'évacuation de dizaines de milliers de ressortissants étrangers du Yémen lors du déclenchement du conflit dans ce pays. Des milliers de ressortissants indiens faisaient partie de ces évacués. Il est clair que la prévention des conflits et leur gestion requièrent une gouvernance internationale plus proactive, décisive et surtout axée sur le droit international et les intérêts globaux du monde sans aucune considération partisane ni idéologique. D'où la nécessité d'une réforme urgente des organes de la gouvernance politique et sécuritaire internationale, ainsi que les organes de la gouvernance financière internationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République de Djibouti soutient la mise en place d'un cadre stratégique de coopération entre l'Afrique et l'Inde et souhaiterait mettre l'accent sur la formation et l'échange de savoir-faire et de technologies entre l'Inde et l'Afrique. C'est par ce seul moyen que le co-développement de l'Afrique et de l'Inde pourra atteindre les objectifs escomptés. Nos deux continents et nos populations, les plus dynamiques en termes démographiques, disposent là d'un avantage comparatif qui progressivement prendra le dessus sur le reste, c'est le capital humain. J'aimerais clore mon propos en soulignant un point qui me semble vital pour la poursuite de cette dynamique de co-développement. Il s'agit de la protection de notre environnement et les conséquences du dérèglement climatique. On parle aujourd'hui du phénomène de El Niño qui provoque des sécheresses destructrices suivies d'inondations dévastatrices. Voilà des phénomènes qui risquent de mettre à mal tous nos efforts de progrès économique et de développement. D'où l'urgence de l'attention que toute la communauté internationale doit accorder à cette épineuse question du climat. Je vous remercie de votre attention.